Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rester informé des dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler en premier lieu de l'arrivée attendue ce jeudi 7 avril du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez sur invitation du roi Mohamed VI. Et en deuxième volet, on va mettre la lumière sur la proposition du troc au Maroc par la Russie afin de contourner les sanctions et restrictions en matière de paiement et d'échanges internationaux. Pour plus de détails, voici maintenant la revue de presse du mardi 5 avril préparée par l'équipe de Maroc 24. Invité par le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez effectuera une visite au Maroc le jeudi 7 avril 2022, a annoncé un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. À cette occasion, le souverain aura des entretiens officiels avec le chef du gouvernement espagnol. Le roi Mohamed VI offrira également un iftar officiel en l'honneur de l'illustre hôte du souverain. Le 360 précise que le jeudi 31 mars 2022, le roi a eu un entretien téléphonique avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de cet échange, le souverain a réitéré sa haute appréciation pour le contenu du message qui lui a été adressé le 14 mars par le président du gouvernement espagnol. Cette lettre est conforme à l'esprit du discours du roi Mohamed VI du 20 août 2021 et répond à l'appel de Sa Majesté le roi à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays, a souligné un communiqué du cabinet royal. Ainsi, le partenariat entre les deux pays s'inscrit désormais dans une nouvelle étape, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale. Dans ce contexte, les différents ministres et responsables des deux pays sont appelés à mettre en œuvre des actions concrètes, dans le cadre d'une feuille de route ambitieuse et couvrant tous les domaines du partenariat, intégrant toutes les questions d'intérêt commun. La Russie semble veiller à ses échanges commerciaux avec le Maroc. Dans ce sens, l'ambassadeur russe au Royaume, Valerian Shuvaev, propose le recours à des solutions alternatives alors que son pays fait face à des sanctions économiques depuis l'éclatement des violences avec l'Ukraine. Dans une interview accordée à l'agence de presse espagnole EFE, le diplomate russe a déclaré que le commerce entre les deux pays souffrait des difficultés de paiement du fait de l'exclusion de plusieurs banques russes du système de transactions financières SWIFT. Pour éviter la perturbation des échanges, Valerian Shuvaev a proposé le recours au troc, ou bien l'utilisation des devises autres que le dollar et l'euro, ou même les monnaies nationales. Le quotidien Aujourd'hui le Maroc révèle que si les autorités russes s'intéressent au commerce avec le Maroc, c'est que les performances des échanges bilatéraux sont parmi les plus dynamiques au cours des dernières années. Dans ce sens, l'ambassadeur russe a rappelé au cours de son entretien avec le média espagnol que les exportations marocaines vers la Russie affichent une tendance positive, puisqu'en 2021 elles ont augmenté de 10,8% par rapport à 2020 et leur valeur a atteint 435 millions de dollars. Ces exportations sont principalement représentées par les matières premières alimentaires et agricoles, 46,7%, les textiles et chaussures, 33,8%, les machines, équipements et véhicules, 15,3%, les minéraux, 2%, et les métaux et dérivés, 1%. La même source a souligné que les exportations russes vers le Maroc ont connu une croissance record et qu'à fin 2021 elles ont augmenté de 58,5% par rapport à l'année précédente, dépassant les 1200 millions de dollars. Ce qui représente le meilleur chiffre parmi tous les pays africains, toujours selon M. Shuvaev. Le Maroc importe de Russie principalement des produits minéraux, 61,8%, ainsi que des produits de l'industrie chimique et du caoutchouc, 27,2%, des métaux et leurs dérivés, 5,5%, des produits alimentaires et des matières premières agricoles, 3,4%, du bois, pâtes et papier, 1,2% et machines, matériel et véhicules, 0,8%. Si les autorités russes s'inquiètent pour les échanges économiques, côté marocain, notamment les familles, s'inquiètent pour le sort de leurs enfants qui suivent un parcours universitaire en Russie. Les sanctions sur le plan financier, principalement l'exclusion de plusieurs banques russes du système de transactions financières SWIFT, rendent les transferts de fonds vers la Russie très compliqués. Pour rappel, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Baitas, avait annoncé que le gouvernement était en passe d'examiner les solutions nécessaires pour aider les étudiants marocains qui poursuivent leurs études en Russie, après le retrait de ce pays du système financier international, SWIFT. Intervenant lors d'un point de presse à l'issue du conseil de gouvernement, M. Baitas a fait savoir qu'une réunion était prévue au niveau du ministère de l'économie et des finances, pour examiner les différents aspects du sujet.
Chers visiteurs, laissez-nous vos avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.